Bonjour, ici Marine du blog marine4.com. À l'approche de la fin de l'année, bien souvent le sujet des bonnes résolutions vient sur le tapis. On se demande peut-être, vous vous demandez peut-être, quelle bonne résolution prendre et comment l'appliquer ou les appliquer, ces bonnes résolutions. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous donne une astuce à ce niveau. Donc si vous n'avez pas déjà pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année, rien que le fait d'évoquer le sujet peut vous faire cogiter comme ça. Et d'autant plus si votre estime est mauvaise, vous pouvez vous dire « Ah mince, il faut absolument que je trouve une bonne résolution pour la nouvelle année. » Parce que c'est ce qu'on dit qui est bien de faire, alors il faut absolument que je le fasse. Et pourquoi vous faites ça si votre estime est mauvaise? Parce que vous crevez d'envie d'être accepté. Et si vous voulez d'ailleurs être accepté des autres, je vous renvoie à voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et vous voulez aussi faire comme tout le monde. Mais faire comme tout le monde, ça veut dire que vous prêtez le flanc à la comparaison. Et la comparaison, ça n'a pas lieu d'être. Ça fait partie des techniques 3C de la panoplie des briseurs d'estime. Et c'est vraiment à éviter. Si le sujet vous intéresse, je vous mets également un lien sur le i comme info et en bas dans la description pour aller voir de quoi je parle. Et donc, en fait, que votre estime soit au ras des pâquerettes ou non, parce que vous vous demandez peut-être comment faire pour tenir vos bonnes résolutions. Comment faire pour les appliquer? Parce que c'est bien joli de prendre des bonnes résolutions et de dire en fin d'année ou en début d'année « Ah, j'ai pris telle et telle bonne résolution ». Encore faut-il les tenir, ces bonnes résolutions. Donc, vous vous demandez peut-être comment je vais pouvoir appliquer mes bonnes résolutions. Le truc, c'est qu'avant d'appliquer, il faut d'abord déterminer vos bonnes résolutions. Et l'astuce dont je vais vous parler dans cette vidéo, elle fonctionne aussi bien pour déterminer vos bonnes résolutions que pour les appliquer. C'est vraiment primordial. Une bonne résolution, ça ne se prend pas à la légère. Pourquoi? Parce que généralement, une bonne résolution, on la fait pas une fois et hop, après c'est terminé, on n'en parle plus. Une bonne résolution implique un changement, que ce soit dans votre façon d'être, de faire, d'avoir, et ça sur la durée. Et donc, l'astuce dont je vous parlais, qui m'aide justement à déterminer et appliquer mes bonnes résolutions, et que je vous conseille aussi d'essayer, c'est de revenir à la source et donc au pourquoi. Demandez-vous pourquoi vous voulez prendre cette bonne résolution et la tenir. Ça peut avoir l'air ennuyeux, un peu chiant comme ça, mais c'est primordial. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez prendre une bonne résolution, laissez tomber, c'est pas pour vous. Aussi, il ne s'agit pas de trouver n'importe quel pourquoi, mais un grand pourquoi, parce que tous les pourquoi ne se valent pas. Et si vous voulez explorer ce sujet, vous avez un lien dans la description en bas de cette vidéo où je vous détaille tout ça dans l'article beaucoup plus complet et je développe. Et donc, votre pourquoi, il doit avant tout être intrinsèque, interne, et non extrinsèque, externe. Un pourquoi interne vous concerne avant tout. Il concerne ce qui est important pour vous, vos priorités, vos valeurs. Alors que le pourquoi extrinsèque ou externe, il est lié plus ou moins de façon proche au regard des autres. Et si vous êtes trop sensible au regard des autres, ça peut être un signe que votre estime, elle n'est pas top et elle gagnerait à être améliorée. Et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans cette description. Pour télécharger mon livret sur l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Donc, une fois que vous avez déterminé vos bonnes résolutions avec un pourquoi intrinsèque, interne, derrière, vous allez explorer ce pourquoi, c'est-à-dire la motivation. Quelle motivation vous avez derrière cette bonne résolution? Parce qu'un pourquoi quelconque, si vous voulez, ça vous donne la motivation initiale nécessaire pour passer à l'action, pour commencer votre bonne résolution, la mettre en pratique. Mais cette motivation, elle ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'estompe sur la durée. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà expérimenté vous-même. Comme votre résolution, elle est vraisemblablement à appliquer sur la durée, vous basez uniquement sur la motivation, c'est pas une bonne option. D'où l'importance du pourquoi interne, du pourquoi intrinsèque. Car un pourquoi externe se base uniquement sur le regard des autres et c'est pas suffisant pour vous pousser à continuer une fois que la motivation est passée. Alors qu'un pourquoi interne, ça vous donne la force de continuer dans cette voie, dans cette bonne résolution, y compris lorsque la motivation initiale n'est plus là. Pourquoi? Parce que le pourquoi
interne, votre pourquoi interne, ça vous donne la motivation profonde, une motivation qui peut clouer le bec à votre petite voix quand elle viendra inévitablement vous dire « Ah non, j'ai pas envie d'appliquer cette bonne résolution là maintenant, j'en ai marre, machin, machin ». Ça vous donne vraiment la force de continuer parce que vous allez pouvoir rétorquer à votre petite voix « Ben non, c'est pas une question d'envie, c'est une question de faire ce qui est important pour moi et c'est ça qui va vous donner la motivation pour poursuivre sur la durée. C'est super important. » Et donc, une fois que vous avez déterminé vos bonnes résolutions, vous les passez au crible du pourquoi. Et ensuite, vous gardez uniquement les bonnes résolutions qui ont un bon pourquoi derrière, un pourquoi interne, un pourquoi extrinsèque. Il y a mon chat qui s'invite dans la vidéo. Je vais peut-être un peu trembler la caméra. Oui. Tu me laisses finir ? Bon. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Votre pourquoi interne, ça vous donne à la fois la motivation initiale pour amorcer le changement, amorcer la mise en pratique de votre bonne résolution. Et ça vous donne aussi la motivation profonde pour maintenir le cap sur la durée. Mais peut-être que vous dites, ouais, ok, mais comment je fais pour passer à l'action concrètement ? Je sais pas trop. Ben en fait, ce qu'il faut, c'est voir vos bonnes résolutions comme des objectifs. Et pour ça, vous pouvez vous aider de la méthode TADEA simple et flexible. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas de cette vidéo dans la description. Vous pouvez la télécharger. Je vous l'offre avec plaisir. Et donc, souvenez-vous bien que pour pouvoir être tenu et appliqué, vos bonnes résolutions, elles doivent vraiment avoir un bon pourquoi interne derrière. Parce que un bon pourquoi interne, ça vous permet de voir plus d'avantages que d'inconvénients à ne pas appliquer la bonne résolution. Et puis, ne pas appliquer cette bonne résolution avec un gros pourquoi interne, ça représente donc plus d'inconvénients que d'avantages de ne pas le faire. Si vous voulez explorer un peu plus ce sujet, je vous mets un lien encore une fois en dessous de cette vidéo vers l'article beaucoup plus complet où je développe tout ce sujet de déterminer ces bonnes résolutions et les appliquer avec l'astuce du pourquoi pour vous aider à ça. Et dites-moi dans les commentaires en bas de cette vidéo quelles sont vos idées de bonnes résolutions et quel pourquoi vous avez derrière. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas là, de cette vidéo. Et vous trouverez aussi un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et si vous cliquez ensuite sur la petite cloche, vous recevez une notification dès que je publie une vidéo. Cette vidéo, enfin plutôt l'article lié à cette vidéo, et donc la vidéo liée, a été réalisée dans le cadre de l'événement interblogueur de Devenez meilleur. Je vous mets le lien en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.